qui vient en paix, celui qui vient au nom du Seigneur. Mes chers compatriotes, nous sommes le lundi 22 septembre en soirée et il est de mon devoir de vous parler de toute urgence à travers une déclaration la plus courte possible, mais une déclaration fondamentale. Mes chers compatriotes, l'heure est grave au Gabon. Je viens vous parler de la démonologie qui est en train de détruire le Gabon, le satanisme. Les Gabonais sont en train de se transformer en entités sans âme, des gens qui n'ont plus de cœur. Ils sont dévorés par des démons. Démons, ça veut dire énergie négative, énergie destructive, des entités sans âme, c'est-à-dire sans principe, sans valeur, sans normes, qui sont perdues. Notre État, notre Gabon, est en train de devenir un État voyou, je dis bien un État voyou, dirigé par un voyou, au moyen d'une justice voyoute. Le Gabon, je le répète, devient un État voyou, dirigé par un voyou entouré de voyous, à l'aide d'une justice voyoute. Et si nous continuons comme ça, j'avais dit que le Gabon n'a plus que 10 ans à vivre, mais je crois que ça ne va même pas aller aussi loin. Parce qu'il n'y a plus personne au Gabon pour montrer la bonne direction, pour avoir la vision du pays. Tout n'est plus que matérialisme, argent, nourriture, sexe, xénophobie, crime rituel, endettement, vol, copains et coquins, utilisation de la torture, de la force, du mensonge. Notre pays est devenu un État voyou, dirigé par un voyou, assisté de voyous, au moyen d'une justice voyoute. Mes chers compatriotes, je veux prendre 3 exemples seulement et que je vais développer. Vous avez en ce moment une petite enfant d'1 an et 9 mois qui a disparu au quartier Beau Séjour de Libreville. Son père a lancé des appels de détresse. Ses parents se sont plaints que la police leur a demandé d'attendre 48 heures. Cet enfant, on ne sait pas où elle est, cette fillette. Elle doit peut-être avoir déjà été tuée, dépecée, son sang récolté, parce que c'est l'habitude au Gabon. Peut-être a-t-elle été violée par la petite Esther, 3 ans. Peut-être est-elle en train de pleurer, d'appeler au secours sa mère, son père, ses frères, sa famille. Et puis, ça n'intéresse pas les gens. Les gens sont en campagne. Pour 2000 francs CFA, pour 5000 francs CFA, les gens ne veulent pas ouvrir leurs esprits et leurs âmes. On veut rester dans l'ignorance et dans le péché. Après avoir consommé une bière chez Manfdi Sandende ou Maïs Moïsi, ou on ne sait quel rigolo, en train de jouer au vrai-faux candidat quelque part, vous allez vous retrouver, après cette vraie-fausse élection, toujours dans les mêmes problèmes. Vos enfants n'iront pas à l'école, vous n'aurez pas d'argent, vous serez dans la misère, et vous serez toujours des mendiants en train de courir après 100 francs, 100 francs, 100 francs, venez payer, venez payer. Il y a donc le drame de cet enfant qui devrait être déjà une affaire nationale. Dans un pays qui est un état de droit, le ministère de la Justice allait déjà communiquer sur le sujet. Le ministère de l'Intérieur allait communiquer sur le sujet. Nous sommes dans un pays où on pratique le massacre des innocents dans l'indifférence générale. Et puis on vient faire les malins. Ah, je suis Gabonais, je suis Gabonais. Ah, mais Gabonais, mais quelle honte! C'est un pays qui fait honte, un pays où on massacre les innocents et que ça n'intéresse personne. C'est un pays où il n'y a plus d'humains. On n'a plus que des vampireux, des buveurs de sang, des mangeurs de chair humaine, des bandits, des gens qui méritent de disparaître. Parce qu'ils n'ont plus d'humanité, ce sont des animaux.
Ce sont des entités sans âme. Femmes comme hommes. Il devrait déjà y avoir de la communication autour de cette petite enfant qui porte l'avenir du pays à sa manière. C'est une petite qui peut devenir une femme demain et accoucher d'enfants pour ce pays. Sa matrice devrait être protégée et ça devrait être une cause nationale. Mais voilà un pays où on s'en fout. On préfère faire la chasse aux Béninois et manipuler les gens. On préfère faire des campagnes idiotes, de voyous, de mensonges, de sorcellerie. D'ailleurs, cet enfant a été enlevé pour nourrir la campagne électorale à laquelle vous, les Gabonais, vous voulez participer. Allez chercher votre malédiction. Mes chers compatriotes, le deuxième sujet que je vais aborder, c'est la campagne de xénophobie qui est en train de se développer et je vous montrerai que dans le conflit entre guillemets qui concerne les Gabonais et les Béninois, ce sont les Gabonais qui sont en tort parce que ce sont les Gabonais qui en premier ont attaqué le Bénin en 1978. Et je vous raconterai un peu cette histoire. Nous avons une dette vis-à-vis d'eux. Et voilà pourquoi nous avons été maudits avec les Dossous, avec les Mexans à Combrécy. Ce n'est pas venu tout seul. Tant qu'il n'y aura pas de repentance, tant qu'on fera dans l'orgueil, tant qu'on va lâcher les bandits habillés avec des t-shirts de l'UDB, le parti d'Oligui, parce que c'est Oligui qui est derrière toutes ces conneries. C'est lui qui est derrière l'enlèvement de la petite de Beau Séjour et c'est lui qui est derrière la chasse aux Béninois de manière inconsidérée parce qu'il est incapable de construire un État irréprochable, un État de droit qui permettrait aux Gabonais de vivre une vie normale sur une terre normalisée et qui permettrait au pays d'accueillir tous ceux qui veulent venir mais en respectant les normes. Ça, c'est la deuxième chose que je vais dénoncer ce soir. Et la troisième chose que je voudrais dénoncer ce soir, c'est la fourberie du Nord et la jalousie du Sud. Je dis que le Gabon est un pays peuplé de possédés, des gens qui ont des démons de la tête aux pieds et qui ne s'en rendent pas compte. Et il y a deux démons particulièrement qui rongent la nation. La fourberie du Nord et la jalousie du Sud. Si nous ne réglons pas ce problème de la fourberie du Nord et de la jalousie du Sud, on peut dire tout ce qu'on veut. Ah, moi je suis Gabonais, je fais ceci, je fais cela. C'est enfin notre essor vers la connerie et la crétinité. Allez, les fausses élections démocratiques. Vous n'irez nulle part. Ce pays est foutu. Vous n'avez qu'à regarder les élections. Elles se déroulent là, leur fausse campagne, dans une ambiance mais tellement sale. Le pays, c'est Machibiland. Vous voyez des gens qui veulent être élus, mais vous les voyez dans des quartiers où même des porcs, des cochons ne peuvent pas vivre. Et on laisse les gens vivre dedans, et on vient filmer, on dit on est en campagne. Et personne n'a la lucidité de se dire, mais comment on laisse des êtres humains vivre comme des cochons et des porcs dans des conditions pareilles? Et on fait les élections. Et on continue de célébrer Oligui Nguema, qui est maintenant à New York, pour l'Assemblée générale des Nations Unies. Chaque fois qu'il y a un problème au Gabon, il s'en va. Lorsqu'il a vendu les îles de Cocotier, Konga et Mbagné, il était allé se cacher au Vatican. Ensuite, il a été en France, où il n'a été reçu par personne. Après, il est rentré, une fois que la chaleur de l'affaire était passée. Donc voilà les 3 points que je veux résumer ce soir pour appeler les Gabonais à la révolution. Il n'y a pas d'autre chemin pour les Gabonais, pour les Gabonaises, que la révolution. Mais pas une révolution violente, pas une révolution de guerre, une révolution pacifique. Et quand Dieu me dira de rentrer au Gabon, je rentrerai en tant qu'Imhotep au Gabon, c'est-à-dire celui qui vient en paix. J'attends d'abord de voir si les Gabonais sont enfin prêts à écouter le message de celui qui vient en paix. Comme David devant Goliath. Au nom du Seigneur, au nom de la vérité, au nom de l'amour, au nom de la justice,
au nom de la paix. Les Gabonais, dans leur diablerie, dans leur sorcellerie, ne sont pas encore prêts à écouter le message du Christ qui a dit « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Tu es fait pour l'éternité. Tu n'es pas fait pour vivre une vie de baie de cochon comme le fils prodigue, la parabole qu'il a racontée, qui a quitté la maison du père pour aller s'enrouler dans la boue, dans le machibilan, dans la merde des activistes comme Otete, comme tous celui qu'on a vu là, le criminel rituel là qu'on appelle Sami Bouka, qui salit le nom des Pounous, qui va renverser les affaires des pauvres gens, qui chie, pardonnez-moi l'expression, sur les droits de l'homme et notre appartenance à l'Union africaine, qui nous donne des droits et des devoirs. Ces actions qui se passent au Gabon devraient déjà appeler une réaction de la communauté internationale, des organisations des droits de l'homme, afin que les Gabonais comprennent qu'on ne peut pas construire un pays dans la barbarie et dans la sauvagerie et dans l'absence de civilisation et de bonne éducation. Ces chemins qu'Oligui est en train de nous faire prendre, ce sont des chemins qui ne mènent nulle part. Ça ne mène nulle part. Et vous le verrez. Le Gabonais doit devenir un être civilisé, respecté dans le monde entier, qui a de la dignité, qui est propre sur lui. Et qui est aussi intelligent que le perroquet gris du Gabon, qui est connu dans le monde entier comme l'oiseau le plus intelligent du monde. Et c'est là notre vrai totem. Ce n'est pas vos conneries de panthères. On ne sait pas des panthères qui boivent le sang comme des criminels rituels, qui mangent la chair comme des criminels rituels. Et c'est ça vos totems. Moi, je suis un leader visionnaire. Et un leader visionnaire n'est pas là pour couvrir les conneries d'un peuple de possédés. Un leader visionnaire est là pour montrer le chemin. Et je viens ce soir pour montrer le chemin. Pourquoi? Parce que le Gabon ne sera vraiment libéré. Ce n'est pas un problème des bongos, du nom de quelqu'un, ou des chambriers, ou des miboto, ou de tout ça. Le problème du Gabon, c'est qu'il ne peut être libéré qu'en se débarrassant des idées démoniaques qui possèdent le corps de la nation, non seulement depuis 1960, mais bien avant, pendant la période coloniale. Parce que ce satanisme existe bien avant la période coloniale. Lorsque dans ce territoire qu'on appelle le Mbungu, qui est devenu l'estuaire, les esclavagistes arrivaient, on allait chercher d'autres tribus pour faire la chasse à d'autres tribus. Par exemple, les Akélés étaient chassés par les Bengas, avec l'aide des Portugais et des Blancs. Et donc, les Akélés allaient se cacher quand on venait les attraper pour les emmener à l'esclavage. Ils allaient se cacher à la Nombakélé, sur la montagne des Akélés. C'est ça qu'on appelle Nombakélé. Vous ne connaissez pas votre histoire et vous faites les malins. Et je suis Gabonais, je peux bastonner un Béninois, je peux faire ceci. Tu sais depuis quand les Béninois viennent au Gabon? Est-ce que tu sais comment les Omienais sont nés, les hybridations, les métissages qu'il y a eu dans notre pays? Es-tu sûr que Rapochombo, le roi Rapochombo, était 100% bantou du Gabon? Tu es sûr que Rapochombo n'est pas un popo qui s'est mélangé avec un Mitogo? Ce qui a donné Pochombo. Est-ce que tu es sûr que Bouka, c'est pas un Rebouka, c'est pas un Pounou qui s'est mélangé avec un Popo? Ou que Rawiri n'est pas une Nkomi et qui s'est mélangé avec un noir venu des îles des Caraïbes qui s'appelait Wiri? Notre pays, le Gabon, a été toujours un pays de mixage, de mélange de gens venus de toutes parts et qui ont accepté de vivre sous l'entité du Gabon. Le Gabon n'est pas un pays qui est né en 1960. C'est vrai ou c'est faux? Mais c'est vrai. Le Gabon est un pays qui existe depuis 100 000 ans, d'après les archéologues.
Et vous ne savez pas comment on est passé du Pongo au Nkama, du Nkama au Gabon. C'est toute une histoire, mais comme on vous cache votre histoire, vous vous comportez comme des imbéciles heureux, des idiots utiles. On vous dit, fais ça. Tu fais ça comme un con, comme un idiot. On te dit, va tuer un tel, tu le fais. Va enlever un enfant, tu le fais. Parce que tu as perdu ta royauté. Ce Gabon est une terre sacrée qui a des milliers d'années. Et c'est pas parce qu'on veut se faire aimer des Gabonais qu'il faut exciter leurs instincts les plus bas, les plus barbares, les plus sauvages, les plus primates. Oligui Nguema et ces gens excitent la barbarie, le côté primate, le côté sauvage, pour se faire aimer en brandissant, soit en tuant des enfants, en brandissant la xénophobie et en manipulant la fourberie du Nord et la jalousie du Sud. Laissez-moi maintenant vous parler de cet enfant qui me touche beaucoup parce que je suis père de famille et que j'ai des filleuls, j'ai des nièces. Et j'imagine cette petite qu'on a enlevée à Beau Séjour jeudi dernier. Dans quel état elle est aujourd'hui? Est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'on l'a déjà dépecée? Est-ce qu'on a déjà pris son sang pour les élections et pour faire des fétiches? Les fétiches que vos intervenants de l'émission Dieu en question, les crimes rituels qui ont été vantés par un ganga sorcier barbu connard que j'ai vu sur Dieu en question, qui vantait les crimes rituels. Est-ce que devient cet enfant? S'il y a vraiment des femmes dans ce pays, elles ne devraient pas se comporter comme celles qui n'ont jamais enfanté ou qui n'ont pas d'enfants. On devrait déjà, dans un pays comme celui-ci, penser à cet enfant dont la mère crie au secours, le père crie au secours, mais j'ai entendu dire que cette famille a fait l'erreur d'écouter les policiers gabonais. Ils sont allés à la police et ils ont signalé la disparition de leur enfant. D'après leur témoignage, eh bien, ils disent que la police leur a dit « Ah, attendez 48 heures. » Ah, ça c'est quoi? Ne politisez pas les choses. On a fait pareil avec le petit Rinaldi. L'enfant a été enlevé par les réseaux liés à Ndemezo. Sa nièce et d'autres. Le procès a eu lieu. On connaît ce réseau. Mais qu'est-ce qu'on a dit à l'époque? On a dit, c'est notre enfant. Vous parlez de quoi? Et l'enfant n'a jamais été retrouvé. Après, on a produit des fausses images que, oui, l'enfant a grandi quelque part, mais cet enfant, ça m'étonnerait qu'il soit encore vivant. On vous ment qu'on va le retrouver à cause de ce qu'on appelle le démon de la fourberie du Nord. Là, c'est-à-dire que je vous en parlerai tout à l'heure, mais dans la fourberie du Nord, m'expliquait Denise McCamena quand j'étais au gouvernement, même si tu as tué ton père ou mangé quelqu'un, il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas dire. Et c'est comme ça que les gens disparaissent, on ne trouve jamais les coupables. Rinaldi a disparu en janvier 2020 de la même manière. On a interdit aux gens d'en parler. Mais parce qu'on savait qui avait fait le coup. On dit aujourd'hui, Rinaldi est maintenant, soi-disant, en Guinée équatoriale, mais le gouvernement d'Oligui Nguema, il est le chef du gouvernement. Ils n'ont jamais lancé une commission d'enquête ou on appelle ça, il y a une expression juridique qui m'échappe maintenant, en tout cas, il faut normalement qu'un État comme le Gabon fasse appel à Interpol, ou bien en accord avec le gouvernement de la Guinée équatoriale, il faut envoyer des agents de la police judiciaire, mais ce n'est pas leur travail, la PJ. La PJ, c'est la chasse aux opposants, torturer les gens au B2, tuer les gens, les torturer, puis aller corrompre la famille en disant « Ah, c'est pas grave, taisez-vous ». Voilà le travail de la police judiciaire, alors qu'un enfant qui n'a plus revu ni sa mère ni son père depuis 5 ans et qui est probablement mort, qui a dû servir au crime rituel, au sacrifice humain, dont on a volé le crâne et le sang, eh bien le Gabon trouve ça normal. Le Wellington trouve ça normal.
Marc Kounao Sangui, qui était un grand militant des droits de l'homme, peut faire campagne pour être sénateur, mais jamais il ne va parler de ça. Elvis Seban, le président de l'association contre les crimes rituels, qui a perdu un de ses enfants à l'époque d'Ali Bongo, il ne va jamais se lever pour parler de Rinaldi ou de la petite qui a disparu ou des conditions dans lesquelles Esther, 3 ans, une petite Pounou, celle qui a disparu et est apparemment d'ethnie Fan. Mais jamais on ne va défendre les innocents. On va laisser faire les massacres des innocents, surtout parce qu'il ne faut pas déranger son Excellence Oligui Nguema, qui nous a nommés, qui nous a donné l'opportunité de gagner de l'argent et de devenir enfin des grands quelqu'un dans ce pays. Mes chers compatriotes, si dans ce pays, il n'y a plus de force morale pour se lever et dire que cet enfant qui a disparu, cette petite fille qui a disparu à Beau Séjour, si elle est encore vivante, libérez-la, rendez-la aux parents. Ça veut dire que même les forces morales du pays sont complices du mal et du péché et de la mauvaise odeur qu'il y a sur le Gabon pour défendre tout simplement des intérêts financiers des copains et des coquins. Alors je me pose la question, n'est-ce pas la responsabilité d'une église catholique qui avait son représentant au soi-disant dialogue, hein, le prêtre Asekonvé du Wellington, qui était qui travaillait avec Mbaobam. Donc lui, il n'a rien à dire. Il n'a rien à dire sur la disparition de cette petite. Ils peuvent faire des sermons, ils peuvent parler en chair tous les dimanches, sauf aborder les vraies questions. Mais au service de qui? C'est un devoir de le dire. Ce pays a besoin d'être nettoyé de la saleté, de la mauvaise odeur dans laquelle le Gabon est et qui devient un État voyou par les crimes rituels soutenu par le pouvoir avec l'assistance des forces vives de la nation. Alors je dis, n'est-ce pas le rôle d'un évêque catholique ou d'un prêtre de dénoncer et d'appeler à la libération de cette petite? Vous pensez que si vous, qui êtes archevêque de Libreville, vous élevez la voix, vous pensez que vous n'allez pas être entendu? Vous avez élevé la voix pendant la crise de Covid en 2020, parce que vos églises étaient fermées, parce que l'argent des quêtes ne rentrait plus. Mais quand il s'agit de faire libérer une petite, vous fermez vos bouches et vous dites « Amen ». Mais ce n'est pas normal, un pays comme ça. Il est de mon devoir de parler parce que nous sommes à l'heure du grand réveil universel. Les mensonges n'ont plus place dans l'âge d'or qui commence. Et l'éveil des consciences est une libération de tous les démons qui contrôlent les âmes des gens à travers les religions, les idéologies, les partis politiques, les cultures. On vous contrôle comme des prisonniers et on vous fait croire que vous n'êtes pas prisonnier, mais on vous mène en bateau, on veut vos dîmes, on veut votre argent. Les pasteurs Ngoussi, les pasteurs Nzuma, les pasteurs Mbadinga, que disent-ils? Ah oui, quand il s'agissait de critiquer Ali Bongo, oui, ça, surtout quand on savait que c'était fini pour lui, là, il y avait des gens. Mais aujourd'hui, Oligui Nguema vous donne un peu d'argent, il vous soutient, il vous partage des choses, il vous tient, il vous fait chanter, vous ne dites rien. Cela doit être dénoncé aujourd'hui, le 22 septembre 2025. Ça suffit. Un pays qui devient un Machibiland comme ça, un État voyou, n'a aucun avenir. Et je suis très surpris également, il y a beaucoup d'activistes que j'entends parler de X sujet, tel sujet, et je vois même des femmes, aucune n'a abordé un sujet aussi grave que l'enlèvement d'une petite enfant. Je vois des grandes voix, des longues bouches comme Annie-Fleur Bacheleli, je vois des activistes de la diaspora, je vois des Claire Newman, je vois des gens qui étaient très actifs à l'époque du grand complot. Mais plus personne ne dénonce des choses inacceptables. Je vois le président de SOS Prisonniers, il est dans sa campagne, dans la merde, dans les Matitis, au milieu de la baie des cochons, là où il y a les
même les porcs ne peuvent pas habiter, vous mettez les gens qui habitent dedans et vous venez leur demander leur voix. Et ces gens, comme des idiots utiles, des imbéciles heureux, ils viennent, ils s'assoient sur la chaise, il attend son 1000 francs ou son 2000 francs, et ils trouvent ça normal. Au lieu d'attraper les gens, de les frapper, de leur demander des comptes, de dire à Oligui Nguema, tu nous as libérés de quoi? Pourquoi y a-t-il encore des enlèvements, des crimes rituels, la misère, la souffrance? C'est quoi ce chantier? Mais si vous n'êtes pas capable de le faire, mais vous êtes comme des moutons qui finissent en brochette et qui se plaignent d'être mangés, croqués, tués, humiliés. Je ne veux pas en dire plus parce que ce cas de l'enfant de Beau Séjour, dont je ne veux pas citer le nom parce que ça fait vraiment mal, ce cas de cette petite est une cause nationale. Si vous allez voter là, alors que cet enfant n'a pas été libéré, c'est que vous êtes des maudits. Moi, je ne vous respecte pas. Excusez-moi. Vous êtes des maudits. Et vous n'irez nulle part. Vous êtes nés dans la misère, vous avez vécu dans la misère, et vous mourrez dans la misère. Next, suite à la prochaine génération. Mais la génération des 40, 50 ans, 60 ans, je ne sais pas ce que ça vaut. Parce qu'il y a une telle indifférence. On a perdu notre humanité. Ça ne nous touche plus la douleur des autres. Donc on n'a plus d'amour. Et le problème de ce pays, c'est le manque d'amour. Non seulement les gens ne s'aiment pas eux-mêmes, mais en plus, ils n'aiment pas les autres. Donc tu peux mourir devant quelqu'un, et ce quelqu'un va dire, mais qui t'a envoyé? Donc un mélange de lâcheté, d'indifférence et d'inhumanité. Je brise ce sort de l'inhumanité du Gabon, l'indifférence par rapport au massacre des innocents, aller aux élections alors que ces élections sont des élections des criminels rituels. On a lâché les criminels rituels, ils sont en train de faire des sales coups. Il y a ceux dont on entend parler et ceux dont on n'entend pas parler dans les villages. Mes chers compatriotes, levons-nous, et c'est un appel particulièrement à la jeunesse, parce que vos parents, je ne sais pas s'il faut leur faire confiance encore, mais vous, la jeunesse d'après, vous qui allez prendre la responsabilité de ce pays, vous avez le devoir de venir à Christ, à Jésus, avec sincérité, sans être contrôlé par des manipulateurs dans les synagogues de Satan. Le Saint-Esprit vous est destiné, à vous, la jeunesse gabonaise. Vous qui avez 10, 12, 13, 14, 15 ans, 18 ans, 20 ans, et le début de la trentaine. Vous êtes l'espoir du Gabon. Et quand je serai là, je m'adresserai particulièrement à vous parce que vous êtes le Gabon d'après. Si vous vous contentez d'aller ramasser comme des chiens, j'aime les chiens, donc j'aime pas les critiquer, mais comme des poules mouillées qui ramassent du riz, comme l'oiseau rare vous a jeté, comme des rigolos et vous avez couru après des petits 500. Non, ça c'est pas votre destin, jeunesse gabonaise. Vous êtes des dieux, vous êtes des rois, vous êtes des princes, vous êtes des perroquets gris du Gabon, les oiseaux les plus intelligents du monde. Vous ne pouvez pas laisser mourir la petite de Beau Séjour. Vous devez vous lever. Vous n'avez pas besoin d'un chef ou d'un leader pour vous dire « levez-vous » et exigez la libération de l'enfant. Quand j'étais au Burkina Faso en septembre 2022, j'ai vu les jeunes de ce pays se lever sans mot d'ordre. Ils se sont levés pour soutenir Ibrahim Traoré, qui était très affaibli vis-à-vis de la France-Afrique. Moi, je fais partie des gens qui ont soutenu Ibrahim Traoré, et vous le savez. Personne ne m'a demandé de le faire. Je l'ai fait parce que j'y crois en l'Afrique d'après, comme je crois dans le Gabon d'après. Et ce Gabon d'après, c'est la jeunesse. Si vos pères et vos mères ont failli, si c'est des mendiants, des mange-mille, laissez-les finir leur vie dans la merde du Machibilonde. Mais vous, jeunes Gabonais, le poids du Gabon d'après est sur vous. Si vous vous contentez d'être des fantastiques, des fans des rigolos, des rappeurs qui racontent des conneries, si vous ne faites pas confiance à Jésus le Christ qui veut vous enseigner par son Saint-Esprit, vous révéler toutes les vérités.
Moi, je connais beaucoup de choses, mais je n'ai pas de maître. Je n'ai pas de parrain. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que c'est moi qui ai fabriqué Moubamba. Hein. Dieu m'a enseigné directement à travers le Christ. J'ai reçu mon enseignement directement. Je n'ai pas été manipulé par tel catholique, tel protestant éveillé. Non. Comme il est écrit, l'Esprit du Seigneur vous enseignera toutes choses nouvelles. Quand le Saint-Esprit est tombé au cénacle sur les gens qui étaient découragés, qui ne croyaient plus en rien, après la mort de Jésus, il est tombé, ce Saint-Esprit, comme une flamme sur la tête de chacun. Ici, au front, quand vous voyez les Bapounous, ils ont un masque avec un losange comme ça, sous la forme d'un vagin sacré. C'est ça, la glande pinéale, le siège de l'âme. L'Esprit Saint vient te parler directement à ton âme et tu deviens un génie. Tu n'as pas besoin du sermon d'un prêtre, d'une bonne sœur, d'un pasteur, d'un prophète, d'un évangéliste, d'un manipulateur, d'un imam. Dans ta secte, dans ta loge, tu es manipulé et tu ne crois pas en ton destin divin. La révolution de ce siècle et du prochain siècle, c'est des gens qui ont des consciences éveillées parce que Dieu leur parle directement, ils ont des consciences éveillées et ils savent ce qu'ils doivent faire. Et en la matière, la disparition de cette petite, je crois qu'il faut une pression de la jeunesse gabonaise sur le gouvernement, sur le pouvoir d'Oligui Nguema pour qu'ils sachent que vous n'êtes pas des viandes. On a tué Esther, vous n'avez rien dit. On a enlevé Rinaldi, vous n'avez rien dit. On enlève encore la petite de Beau Séjour, et puis vous allez voter pour les criminels qui font ça. Et vous vous étonnez que ce pays ne fonctionne pas. J'appelle donc les jeunes Gabonais à ne pas accepter cet enlèvement. Allez manifester devant la police, allez soutenir cette famille, sortez des pancartes, boycottez les élections et dites à Oligui Nguema que si vous ne libérez pas ce bébé, on ne va pas voter. Mais les Gabonais sont prêts à sacrifier eux-mêmes cette petite juste pour avoir 1000 francs le jour du vote. Ce faisant, le peuple gabonais devient un peuple de criminels rituels. Parce que vous êtes complices d'enlèvement, de meurtre, de disparition, parce que vous fermez vos longues bouches avec lesquelles vous buvez des régabes dans les bars et vous parlez comme des femmes du matin au soir. Un acteur doit vous le dire. Ça, c'est pas un peuple, c'est pas un État-nation. C'est l'agonie d'un État voyou. Mes chers compatriotes, je conclus donc d'abord sur la petite. Arrêtons de nourrir l'État voyou qui est en train de se fabriquer au Gabon, l'État criminel, avec des esprits criminels rituels, qui sont au pouvoir, qui organisent des tortures au B2, qui organisent des tortures sous le sous-sol de la présidence, qui enlèvent des gens en SIA, qui commettent des crimes, et vous les applaudissez, et vous vous maudissez vous-même, et vous maudissez vos descendants sur 3, 4, 5 ou 10 générations. Parce que le sang, ça a un prix. Quand tu fais couler le sang, tu le payes dans ta vie. Et tes descendants vont payer aussi. C'est pour ça que les yavistes qui voulaient crucifier Jésus ont dit « Ah, crucifiez-le, que son sang retombe sur nous. » Je vais maintenant passer à la xénophobie, qui, avec les crimes rituels, est un puissant démon qui est activé au Gabon en ce moment pour maudire notre pays. Et c'est ici que je dois vous raconter comment le problème des Béninois et des Gabonais a commencé. Vous devez d'abord savoir que ceux qu'on appelle les Béninois, on les appelait avant les Dahoméens. Il faut que vous sachiez qu'ils ne sont pas arrivés au Gabon hier ou après les indépendances. Les Dahoméens ont commencé à arriver au Gabon il y a au moins 2 siècles. Ils sont arrivés au 18e, ils ont commencé à arriver au Gabon au 18e ou au 19e siècle. Les Dahoméens ne sont pas arrivés au Gabon hier. On n'a pas le droit de les traiter comme des chiens, comme des gens qui n'ont rien à voir avec le Gabon. Ils sont là depuis longtemps. Ils sont à la base, beaucoup de la communauté des Omienais. Ils ont fait des métis, des hybrides avec les Bantous mienais. La communauté, la micronation
national du Gabon qu'on appelle les Omienais. Et voyez bien que les cultes des Mienais ne sont pas très différents des cultes du Bénin et du Dahomey. Que vous preniez les chapeaux des cuisiniers que les Mienais portent dans leur cérémonie, leur tenue blanche. Si vous allez au Bénin, vous allez voir les mêmes tenues blanches, les mêmes chapeaux. Et ceux qui fréquentent le christianisme céleste, qui est né au Bénin, vous voyez bien que ça ressemble beaucoup à la culture des Omienais. Mais nous sommes sans vision dans ce pays. Lorsque nous attaquons de manière sauvage, barbare, les Dahoméens, c'est une partie de l'histoire de notre pays que nous sommes en train de rejeter. Les Béninois ne sont pas arrivés au Gabon il y a 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Les Dahoméens sont même arrivés au Gabon en même temps que les Fans. Ça, c'est quelque chose d'irréfutable, historiquement. Mais comme vous avez méprisé l'histoire, les historiens, vous ne le savez même pas. Donc, si on veut construire le pays, il faut bien sûr construire la conscience nationale, il faut faire un état de droit dans lequel les droits des Gabonais autochtones, enfin ce qu'on appelle autochtones, sont respectés, mais un état qui est assis sur un substrat juridique qui permette aux autochtones et à ceux qui viennent, qui visitent le Gabon, de se sentir en sécurité. Le problème n'est pas l'invasion des étrangers. Le problème, c'est l'absence d'état de droit. Nous sommes dans un pays où nous avons un procureur général qui s'appelle Minnan. Minnan. En 2023, il a soutenu une thèse de droit, paraît-il, sur les crimes rituels. Donc, c'est un docteur en crimes rituels. Si c'est pour se disputer avec l'avocat de Sylvia Bongo et de venir vanter son doctorat récent en crimes rituels, là, il est fort. Mais quand on enlève la petite de Beau Séjour, on ne les voit pas, hein, la justice du Gabon. Nous sommes dans un pays où c'est une justice à géométrie variable. On le voit dans les problèmes entre Hervé Patrick Opianga, les Amiens Washington, les Yannick Ndomba et tous les autres, la cellule du Nord, il n'y a pas de justice. Hein. C'est une histoire de copains et coquins, règlement de compte pour des histoires qui les regardent. On instrumentalise la justice, soit le pouvoir, soit les activistes, soit les oligarques gabonais. Nous sommes dans un pays où, si vous n'êtes pas bien avec le pouvoir, mais il n'y a aucune justice qui va réellement vous protéger. Et c'est valable même dans le monde des affaires. Si vous ne faites pas partie de la mafia, vous pouvez venir investir des milliards dans ce pays. Vous allez perdre vos milliards parce qu'il n'y a pas de justice. En tant que ministre de l'Habitat, j'ai fait venir des investisseurs au Gabon qui ont amené des milliards d'investissements dans le monde de l'habitat. Le pouvoir a refusé cet argent qui n'endettait pas l'État. Et vous savez, les investissements que ces milliardaires ont commencé à faire au Gabon, vous savez ce qui s'est passé? Le pouvoir, le Gabon a tout simplement déchiré les contrats qu'ils avaient signés. Ils ont fait perdre beaucoup d'argent à des gens qui avaient commencé à investir. Et aucune justice n'a protégé les étrangers qui avaient commencé à amener leur argent pour aider au plan qu'on appelait donc le nouvel ordre urbanistique signé Imhotep. En conseil des ministres, ils ont dit non. Madeleine Baird a dit ça va commencer comment? Billy Bizet a dit pas question. Inyombo, qui était ministre de l'économie, le frère du ministre de l'Intérieur, il a dit non, on n'a pas le temps. Et puis ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et certains même ont dit pourquoi on va laisser un opposant faire un nouvel ordre urbanistique là où nous on n'a pas fait. Ils sont allés dire à Ali Bongo, Monsieur le Président, si vous laissez Moubamba activer le nouvel ordre urbanistique, les Gabonais vont s'en prendre à vous, ils vont dire mais pourquoi Ali n'a pas fait ça? Et donc ça va se retourner contre vous, Monsieur le Président. Il faut arrêter Moubamba. Et c'est comme ça qu'ils ont tué le nouvel ordre urbanistique. Ils ont découragé les investisseurs, ils ont pris leur argent et les investisseurs sont repartis. En ayant perdu leur argent au Gabon parce que le pays n'est pas sécurisé juridiquement.
S'il n'est pas sécurisé au niveau des affaires, il ne l'est pas non plus au niveau des mœurs, il ne l'est pas au niveau de la sécurité des biens et des personnes. Les Gabonais ont tort de s'en prendre aux Béninois et aux Dahoméens, d'abord parce qu'ils sont là depuis longtemps, et deuxièmement, et je vais finir ce sujet par là, les Gabonais ont tort parce que dans cette affaire, ce sont les Gabonais qui ont commencé. Les Béninois, quand j'étais très petit, très jeune, je m'en souviens encore, je n'avais même pas 10 ans, mais je me souviens bien de cette affaire. Donc, un jour, Bob Denard, mercenaire français, qui avait une ferme en Toum, est parti à Cotonou avec une armée de mercenaires, partis du Gabon. Et ils ont attaqué, en janvier 1977, ils ont attaqué le Bénin. Ils ont atterri à l'aéroport, ils se sont dirigés vers le palais du président Kérékou, ils ont tiré partout, ils ont tué des gens, ils voulaient renverser le président du Bénin. Mais Kérékou, dans une réaction un peu extraordinaire, va à la radio, il appelle le peuple béninois à faire échec à l'invasion des mercenaires venus du Gabon, Bob Denard. Le peuple béninois va sortir dans la rue et ils vont attaquer Bob Denard et les mercenaires qui vont reculer jusqu'à l'aéroport et vont fuir. Ils vont fuir. Voilà comment l'histoire a commencé en janvier 1977. Donc, un an plus tard, il y a un sommet de l'Organisation de l'Unité africaine à Khartoum, au Soudan. Tous les chefs d'État sont là. Kérékou prend à partie le président du Gabon et l'accuse de l'attaque un an plus tôt à Cotonou. Le président, bien sûr, qui était très bouillant à cette époque, il avait encore la fougue de la jeunesse, il était bouillant, après il deviendra un homme très sage. Mais il se fâche et il dit à Kérékou, tu as humilié le Gabon, je ne réponds de rien. Et c'est comme ça que on va diffuser le message du président à la population gabonaise, à la RTG, et il va y avoir des atabas, c'est-à-dire des attaques de tous les biens des Béninois. Gaz lacrymogène, moi je m'en souviens, j'étais vraiment un petit enfant, mais j'ai vu ça. On balançait des gaz lacrymogènes, on pillait les magasins des Béninois. Ce que Sami Bouka a fait là, c'est petit. On a tout cassé, tout ravagé. Et quand le président est rentré de Khartoum, il a dit à l'aéroport que lui, il condamne les violences que les Gabonais ont fait contre les Béninois. Mais il demande, vu l'humiliation de Kérékou envers le Gabon, il demande que les Béninois quittent le Gabon. Donc on va aller entasser au moins 5000 Béninois entassés à ce qui s'appelle aujourd'hui le lycée d'État de l'Estuaire. Et là-bas, les gens vont vivre, les Béninois vont vivre la souffrance, pas d'eau, rien à manger et tout et tout. Et un jour, ils reçoivent la visite du colonel Jean-Boniface Assélé, colonel de la police. Et les Béninois sont pris de panique et les gens commencent à réagir n'importe comment. Et puis, les policiers gabonais vont ouvrir le feu sur les Béninois. Il y aura de nombreux morts, de très nombreux morts. Jamais on a vu les images, jamais on a parlé de ça. Mais c'est dans notre mémoire cachée. Ce n'est même pas des secrets d'État, ça s'est passé. On a fini par expulser les 10 000 Béninois qui étaient au Gabon. Et puis tous les commerces sont fermés, tout est tombé vraiment, on est tombé dans des problèmes parce que les Gabonais n'étaient pas encore prêts à faire le travail que font certains. On n'était pas très nombreux, on ne l'est toujours pas. En fait, je comprends que les autochtones veulent maîtriser leur pays, mais aucun pays ne se développe sans étrangers. Moi, je suis allé plusieurs fois à Dubaï. Il y a 600 000 Émiratis, mais il y a 2 millions d'étrangers. Sauf que les 600 000 Émiratis contrôlent leur pays. Et les lois sont strictes. Et ça fonctionne bien. Tu es en sécurité quand tu es un étranger à Dubaï. Mais ne commence pas à dire que Dubaï, c'est ton pays. Tu es là pour travailler, apporter ta force de travail. Et c'est ce que disait Omar Bongo ensuite.
quand un étranger t'apporte sa force de travail, accorde-lui ton amitié en retour. Finalement, il a dit ça dans son petit livre vert. Mais quand même, les 10 000 Béninois qu'on a expulsés en 1978, avec les très nombreux morts qui se sont passés, ça fait un traumatisme dans la tête des Béninois dont ils n'osent pas parler. Et pour nous, il y a une culpabilité qui n'est pas assumée. Parce qu'il n'y a pas eu de repentance nationale et aucun pays ne peut avancer s'il ne demande pas pardon. Pour qu'on fasse l'Union européenne, il a fallu que l'Allemagne et la France se réconcilient. Sincèrement. Sinon, il n'y avait aucune possibilité de construire l'Union européenne. Donc, si nous voulons construire l'intégration sous-régionale, il faut des États de droit, des États irréprochables, avec des lois, avec une sécurité, avec un fonctionnement, avec des méthodes nouvelles, pas les méthodes d'un autre âge, basées sur le despotisme et le banditisme. Donc, quand le Gabon deviendra un État irréprochable, mais on va faire comme moi qui voyage beaucoup, je vois quand j'arrive dans un pays qui est bien géré, qui a un État de droit, y compris en Afrique. Je suis allé dans plusieurs pays d'Afrique australe qui sont des vrais pays, comme la Tanzanie et autres. Quand tu arrives, tu n'as même pas besoin de demander un visa dans leur ambassade. Tu présentes ton passeport, on te dit tu restes combien de temps, tu as combien d'argent sur toi. Si tu demandes 3 mois, tu as 3 mois, tu as 6 mois, après tu ressors, tu ne viens pas embêter les gens. Si tu veux investir, tu investis, voilà les lois, c'est comme ça, c'est pas autrement, il faut respecter. C'est comme ça qu'on doit faire. Les étrangers ne vont jamais prendre le Gabon si le Gabon devient un pays irréprochable. Mais les étrangers et les autochtones seront en sécurité. Et le pays fonctionnera parce qu'il n'y aura plus de corruption, parce qu'il n'y aura plus de mauvaise gouvernance, parce qu'il n'y aura plus des crimes rituels, parce qu'il n'y aura plus du banditisme et de la voyoucratie d'État et de la mafia. Le problème du Gabon, c'est la mafia. Ce n'est pas les étrangers, c'est la mafia. On doit savoir, il y a combien d'étrangers dans notre pays. Et ils doivent avoir des droits et des devoirs. Mais dans cette espèce de jungle machibiland, pays qui sent mauvais, géré par des incompétents, des incapables, des voyous, on ne peut que développer un pays en faveur des voyous comme Sami Bouka, comme Otete, comme d'autres gens, car les Claire Newman, et des gens qui veulent faire la chasse aux étrangers, alors qu'il faut construire un État irréprochable qui n'est pas bâti sur la haine, mais sur le respect des principes, le respect des valeurs et le respect des normes. Donc, mes chers compatriotes, je vous ai expliqué que les Dahoméens sont là depuis le 19e siècle. Et je vous ai aussi expliqué que dans le problème des Gabonais et des Béninois, ce sont les Gabonais qui ont commencé à travers le coup d'État qu'ils sont allés faire en 1977 à Cotonou, coup d'État qui a raté. Ensuite, il y a eu les expulsions de 10 000 Béninois avec de très nombreux morts, dont des femmes et des enfants. Des enfants ont été écrasés au lycée d'État. Un pays qui n'a pas d'histoire, c'est un pays qui ne se reproche de rien. Or, si tu ne te reproches de rien, tu ne peux pas t'améliorer. On continue à te dire, oui, c'est enfin ton essor vers là. Mais tu es bourré de péchés et tu es ignorant. Et tu penses que Dieu va t'aider. Mais tu peux aller crier, prier dans les églises, dans les synagogues. Quand tu es maudit, tu es maudit. Si tu n'as pas encore réalisé, est-ce que tu réalises? Quand tu as compris la question, est-ce que tu réalises? C'est là le début de la libération. La libération commence dans le cœur et dans la tête. Et ça commence par le fait que tu réalises que, oh donc j'ai fait ça. Oh donc le premier président du Gabon, Léon Badou, il avait tué sa femme, il l'a séché, il a vendu la viande au marché, on l'a envoyé en prison, en Obanguichari. Oh, donc mon pays c'est comme ça. Oh, mais donc je dois faire attention. Quand je suis catholique et que je réalise que après l'évêque de Libreville, François Ndon, tous les évêques là, les pasteurs, les gens qui sont venus là, ils ont pensé d'abord à leur intérêt, jusqu'à aujourd'hui.
C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas être pour la liberté. C'est pour ça qu'ils ne peuvent couvrir que le diable, que les actifs, que les idées démoniaques, cachées derrière des beaux sermons. Et c'est pour ça que vous les voyez endimanchés dans leur robe, dans leur costume et tout machin, toujours copains avec Oligui et sa bande. Ah ça, ils ne vont pas être contents de ce que j'ai dit, mais je n'ai presque rien dit, parce que moi j'étais catholique comme ça, jusque-là, de la tête aux pieds. S'il y a quelqu'un qui connaît tout ça, c'est moi. Mais je n'ai pas envie d'en parler. Je pense que tout le monde a le droit de participer à l'éveil du Gabon. Mais ce que les forces vives de la nation font là, y compris la société civile, la société religieuse, la société militaire, vous contribuez à détruire le Gabon. Parce que vous êtes au service du mensonge et du diable. Il faut rompre avec ça. Je regrette. Je m'appelle Imhotep maintenant et je viens en paix. Et quand je serai là en paix, je délivrerai mon discours de paix, mon enseignement, afin que les gens réalisent d'où nous venons, ce que nous sommes en train de faire et où nous devons aller. Je termine maintenant sur le troisième et dernier sujet. Je voudrais alerter les Gabonaises et les Gabonais sur le fait suivant. Le Gabon ne sera libéré vraiment. Vous pensez que parce que vous enlevez le nom Bongo, vous êtes libéré, mais vous êtes bizarre. Vous n'êtes libéré de rien. La preuve, c'est que les criminels rituels sont toujours au pouvoir. Je n'ai pas envie de donner leur nom, vous les connaissez. Vous pensez qu'il y a quelle libération? En Ndende, par exemple, chez moi là-bas, ou à Mwabi, quand vous avez deux candidats, c'est un activiste employé de Carrefour, un économiste d'opérette, qui doit sa sortie à certains milieux france-africains, je n'ai pas envie d'en parler. Ministre de l'économie, il s'enrichit, il devient milliardaire en 2 ans. Transition. Et il s'oppose à un autre milliardaire qui était directeur général du budget, Mofdis. Et puis les gens, ils sont là. Avant, ils avaient des t-shirts rouges de Mamboudou. Maintenant, ils ont des t-shirts verts de l'UDB. Maintenant, ils dansent Ikoku avec le PDG. Qu'est-ce que vous voulez faire avec des peuples comme ça? Parce qu'il n'y a pas la réalisation dans la tête. Il n'y a pas la fin de l'ignorance. Et il n'y a pas la rupture avec le péché. Donc, il n'y a pas de libération sans rupture avec l'ignorance. Il n'y a pas de libération sans rupture avec le péché. Donc, participer à ces élections, c'est nourrir l'ignorance et le péché. Mais si les gens veulent le faire, ils n'ont qu'à le faire. Mais c'est mon devoir aussi de le dénoncer. C'est tout. Parce que franchement, pour des gens comme nous qui sommes surdiplômés, super diplômés, qui avons des réseaux dans le monde entier, des gens qui ne doutent pas de leur propre intelligence, des gens qui ont une certaine expérience, on ne peut pas choisir l'ignorance et le péché parce qu'on veut être ministre, parce qu'on veut être élu. C'est pour ça que je ne suis pas à ces élections, parce que j'ai vu comment se sont passées les dernières législatives en 2018. C'était du n'importe quoi, et ça recommence. Seule une révolution pacifique, ontologique, contre l'ignorance et contre le péché, une révolution chrétienne et christique, c'est ça qui peut libérer réellement le Gabon, parce que ça va nous libérer des démons qui possèdent la nation du Gabon. Alors, je termine en disant à mes frères et sœurs du Nord, vous êtes possédés, je vous connais, j'ai grandi avec vous. Vous êtes possédés par un démon qui s'appelle le Mouadzan. Le Mouadzan, c'est la fourberie du Nord. La fourberie du Nord, c'est un démon qui te dit, comporte-toi avec tout le monde comme une panthère. C'est pour ça que vous avez quelqu'un qui s'appelle la bouche de la panthère, Bélébenze. La gueule de la panthère qui te déchire à la surprise générale. La fourberie, c'est quand tu es dans le faux. Tu connais, mais tu ne veux pas dénoncer. Tu connais comment tu as fait la cellule du Nord, mais tu ne veux pas en parler. Tu ne veux pas dénoncer. C'est de la fourberie.
Et tu fais semblant de marcher avec des gens alors que tu as un couteau, tu as une griffe de la panthère caché derrière ton dos. Et tu attends seulement le moment favorable pour tuer, dépecer, déchirer, laper, boire le sang. C'est un comportement de fourbe, le comportement des félins, le comportement des chats, le comportement des panthères noires, des esprits de félins. Et il faut rompre avec la fourberie. La personne qui m'a révélé ça, c'était un nordiste, un de mes amis. J'avais créé pour l'Église catholique cette radio qu'on appelle Sainte-Marie. Et je ne sais pas pourquoi, un jour, alors que j'étais en visite au Gabon, il m'a dit, Ben, je dois te dire une chose, fais attention à nous. Nous, avec notre fourberie du Nord, on a toujours un couteau douk-douk derrière le dos et on n'est jamais sincère. On attend seulement la bonne occasion pour te planter dans le dos. Et là, tu vas sentir ta douleur. Donc, fais attention à nous. Ça, c'est un démon et il faut le dénoncer. Les gens savent qui a tué Rinaldi, qui a mangé Rinaldi, qui a enlevé Rinaldi, mais personne ne veut parler. Personne ne veut indiquer que c'est un fourbe qui a fait ça. Il est là, il passe. Vous savez que c'est lui l'assassin, mais vous ne dites rien. Un comportement de fourbe. Il faut que le Gabon soit libéré de la fourberie du Nord. Ça, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Moi, je peux le dire parce que je n'ai pas peur. Je suis un philosophe, je suis au service de la vérité, pas du mensonge. Et il y a au sud, les populations sudistes, d'une manière générale, sont possédées par un démon qu'on appelle le Ngusu, ou le Ngusi, ou le Ngeso, c'est pareil. C'est un esprit démoniaque qui n'accepte pas que ton frère réussisse. Dès que tu le vois, tu es jaloux de lui, c'est la jalousie. Tu vas l'empoisonner, comme c'était la spécialité à Moabi, tu vas aller le féticher. Je connais des gens qui, même à l'UPG où j'étais, qui ont tué des partenaires du parti par la magie noire, juste par jalousie. Pierre Mamboundou, le président de l'UPG, est mort par la jalousie du Sud. Il n'a pas été victime du Nord, il a été victime du Ngusu, de ses propres frères. La jalousie du Sud. Ça, c'est un puissant démon qui possède une partie du corps de la nation. On peut l'appeler Ngusu chez les Pounou, Ngusi chez les Nzebi, Massango. On peut appeler ça comme vous voulez, mais le pays, la vérité gabonaise est prisonnière de la fourberie du Nord et de la jalousie du Sud. Tant qu'on n'aura pas chassé ces deux démons du Gabon, vous pouvez sortir avec les meilleures idées. La fourberie du Nord va vous guetter et va attendre le bon moment pour vous frapper. La jalousie du Sud va vous faire des plans et vous allez toujours finir par tomber de la main de vos propres frères et sœurs. Vous allez vous frapper un AVC, même votre propre femme peut vous empoisonner ou votre mari. Et ça empêche ce pays de devenir le pays qu'il doit devenir. Et je crois qu'il faut un enseignement ontologique. Il faut que la jeunesse, moi je m'intéresse beaucoup aux jeunes. C'est les jeunes qui m'intéressent au Gabon. C'est à ceux-là que j'ai envie de m'adresser. Vous avez 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Je veux vous parler. Parce que vous êtes l'espoir de l'État-nation qui doit naître au Gabon comme un Gabon d'après et qui doit être le socle de l'intégration sous-régionale qui aide toute la sous-région à avancer avec des idées, des belles idées. Fini les idées démoniaques, fini l'ongosu, fini la jalousie, fini le moisan, fini la fourberie, fini les crimes rituels, terminer la xénophobie. Le Gabon se dresse et se lève comme une entité nationale qui montre le chemin à l'Afrique d'après. Et je crois qu'Omar Bongo avait compris toutes ces choses-là. Et c'est pour ça, je pense qu'il
il a fait des bonnes choses, mais comme il avait ces mauvais pactes, tout ce qu'il a fait n'a pas duré. Ça a été comme les choses des Chinois. Ça ne dure pas. Parce que pour arriver là où il est arrivé, il a fait des choses qui ne pouvaient pas rendre permanentes les belles idées qu'il avait eues. Je vais vous prendre la cité de la démocratie. C'est une belle idée, mais pourquoi c'est tombé? Africa numéro 1, l'Afrikaans universelle, émettant le Moyavi. C'était pas une bonne idée, ça? Tout le monde avait les oreilles tournées vers le Gabon. Mais ça n'a pas duré. Le centre des civilisations bantoues, c'était pas une bonne idée? Si, c'était une bonne idée. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Mais parce qu'il n'y a pas eu ce qu'on appelle en philosophie la rupture épistémologique avec les idées démoniaques. La rupture épistémologique avec les idées démoniaques. Oligui Nguema ne peut pas le faire, puisqu'il n'en est pas capable, il n'en a pas la force mentale, la force spirituelle, la force politique, et l'énergie et la vision. Il n'a pas ça. Vous le suivez parce que vous avez mangé du pain. Et Jésus, dans son discours de vie, avait reproché aux Juifs cela. Il dit aux gens qui le suivaient, arrêtez de me suivre, vous me suivez parce que vous avez mangé du pain. Suivez-moi pour moi, suivez-moi pour les paroles qui donnent la vie, suivez-moi pour les paroles de vérité. Arrêtez de me suivre parce que j'ai multiplié 5 pains et 2 poissons, ça c'est du niveau des animaux. Et dès qu'il a dit ça aux Juifs, les gens ont commencé à bouder, à râler, et puis chacun est parti en disant, lui il se prend pour qui? Un fou comme ça, Jésus, ah mouf. Et c'est là que Jésus se retourne vers ses disciples, Pierre et les autres, il dit, mais vous aussi, vous voulez me quitter? Vous voulez me quitter? Vous voulez donc aller à l'UDB? Bah allez. Vous voulez aller au PDG? Allez. Dites que Moubamba, ah non, Jésus c'est un rigolo, bon, partez. Allez ailleurs. Et c'est là que Pierre, l'apôtre, a gagné ses premiers galons avec Jésus. Il a dit, à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est toi qui as les clés de l'éternité. Or, nous tous, nous voulons vivre éternellement. Donc, on va aller où? Mes chers compatriotes, je conclus donc ce propos en disant aux Gabonais, surtout aux jeunes, faites tout pour libérer cet enfant-là qu'on a enlevé au beau séjour, si elle n'est pas encore morte, dépécée, et transformé en fétiche, en organe. Faites tout, parce que cet enfant représente l'avenir du Gabon d'après, comme Rinaldi, comme Esther. Vous devez vous défendre, parce que si on ne vous tue pas physiquement, on vous tue spirituellement, on vous tue intellectuellement, on vient d'égaliser les coefficients carrément dans les établissements scolaires. Mais c'est la mort de l'éducation. Parce que si vous voulez tuer un pays, vous devez tuer l'éducation pour transformer tous les gens, les jeunes, en petits connards. Rien du tout. Vous ne voyez pas tous les plans que Camélian Toutoum, votre ministre de l'Éducation nationale, fait là. C'est la mort du Gabon. Parce que les plus grands stratèges militaires, comme un stratège militaire chinois, ont dit, pas la peine de faire la guerre à un pays si vous voulez le détruire. Détruisez seulement l'éducation. 20 ans plus tard, il n'y aura plus personne. Donc les jeunes Gabonais, si vous ne vous battez pas, vous allez devenir des moins que rien. D'abord, vous n'avez plus la sagesse du village, vous êtes devenus des bêtas, vous êtes devenus des dungourous, des fumeurs de chanvre, des danseurs de Columbia, des fantastiques, des imbéciles heureux. Moi, c'est pas ça que je veux pour vous. Je voudrais pour vous ce que j'ai voulu pour mes propres enfants. Le développement de l'intelligence, la fierté d'être un humain et la capacité de peser sur les événements. Donc, je conclus mon propos en disant à ce petit imbécile mangeur de chair humaine, probablement pas comme Nan qui dit « je te prenais pour quelqu'un, mais je réalise que tu es un insensé, toi là ». La manière dont tu parles déjà, ça montre que tu es un petit imbécile, un idiot utile, un connard qui ne sait rien. Je suis sûr que ta vie est pourrie dans le Machibiland où tu vis et tu viens parler ici.
D'abord, tu es qui? Tu n'es pas capable de demander à ceux qui ont enlevé la petite du beau séjour, rendez l'enfant et tu viens parler ici. Mais vous n'êtes pas des gens. Vous n'êtes pas des gens, vous êtes des primates à peine évolués en réalité. C'est pour ça que vous ne ferez rien de ce pays. Sauf si Dieu intervient, et Dieu interviendra. Vous ne faites rien de ce pays. Voyez seulement les images de vos meetings. Vous mettez, les gens vivent à la baie des cochons, dans les quartiers, dans les villages, et tu viens parler ici. Mais tu vas supporter la vérité, imbécile heureux, idiot utile à l'oligisme et aux criminels rituels. Mes chers compatriotes, c'était donc Ben Moubamba qui vous parlait de l'importance pour le Gabon d'être libéré des idées démoniaques qui possèdent la nation. Et ça ne va pas être facile parce que quand vous êtes face à des possédés, comme Pakomnan, je vous assure que dès que vous parlez là, comme Jésus parlait devant des possédés, les gens s'agitaient. Mais tu es qui? Ah, Ils étaient possédés, comme le fou de Gadara. Les esprits de cochons, les esprits de la baie des cochons qui vous possèdent, ce sont eux qui vous font parler comme des possédés, des démoniaques. Vous ne supportez pas la parole de vérité. Eh bien, vous vous trompez, parce que vous n'en avez pas encore fini avec moi. Et sachez que le Moubamba, qui reviendra en tant que Imhotep, vous n'allez pas faire ce que vous avez fait avant. Vous allez fuir au nom de Jésus. Pas le Jésus des synagogues de Satan, mais le Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Le Jésus qui est la vérité, l'amour, la paix et la justice. Je vous remercie. Que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu bénisse, libère la petite de Beau Séjour, que Dieu détruise la xénophobie et que Dieu libère le Gabon de la fourberie du Nord et de la jalousie du Sud, qui sont des puissants démons destructeurs de l'identité nationale. Je vous remercie.